se trouve la haine que nous avons. Un groupe, une communauté, une famille où l'on s'aime, c'est le paradis. Un groupe, une communauté, une famille où l'on ne s'aime pas, c'est l'enfer. Nous avons tous connu ça. Nous avons tous connu la joie d'un groupe où on communique spontanément, où il y a empathie. En arabe, on dit « fi kimia ». Mais ce n'est pas au niveau simplement du tempérament, parce qu'on est du même bord. Non, c'est parce que on a le cœur ouvert à l'autre de façon inconditionnelle. On aime, pas parce qu'il est comme moi, mais parce que l'amour chrétien ne suppose pas simplement qu'on est du même clan, de la même tribu, de la même culture, de la même mentalité. Tout à l'heure, le Père Yann vous présenterait la communauté. 5 ou 6, 5 que vous voyez ici, et le 6e, il est caché derrière. Où est-ce qu'il est? Bon, c'est le frère Atif. On est tous, on ne peut plus différents. Différents. Chacun est un numéro dans le sens, un cas d'espèce, unique. Il n'y a pas deux d'entre nous qui soient semblables. Un Français, un Hollandais, un Américain et 3 Égyptiens. Et même les 3 Égyptiens sont tellement différents. Eh bien, on s'aime. On s'aime différents. Pas parce que semblables, mais parce que différents. Mais c'est pas que c'est merveilleux tous les jours, c'est pas la lune de miel à longueur d'année, non. On s'accepte différents et on s'accepte dans nos différences et on s'aime dans nos différences. Et ça suppose que chaque jour on construit sa communauté, comme chaque jour on construit sa famille, comme chaque jour on construit son couple. Ça veut dire que la famille, le groupe, le couple est à reprendre continuellement. Et ceci suppose une franchise, une transparence, une humilité. Vous voyez, l'Évangile aujourd'hui nous dit, si ton frère a péché, va le reprendre. Très bien, mais dans un autre évangile, on dit, si toi tu as péché contre ton frère, va et essaye de te réconcilier. Donc, il y a 2 aspects. Ou bien mon frère a péché, c'est lui qui est coupable, ou bien c'est moi qui suis coupable. Et à ce moment-là, il y a une cassure dans la communauté, il y a quelque chose qui ne va pas. On est à table, on se tait, ou bien on dit des bêtises. On fait semblant que ça va très bien, mais ça ne va pas très bien. Il y a quelque chose de cassé quelque part. Et quand c'est cassé entre moi et mon voisin, entre moi et mon frère, entre moi et ma sœur, je suis en rupture avec toute la communauté, avec toute l'Église, avec le monde entier. Il y a un proverbe juif qui a été repris par l'islam qui dit « Celui qui tue un homme a tué l'humanité entière ». Et moi je dirais « Celui qui est en rupture avec son prochain, son voisin, est en rupture avec l'humanité entière ». Il n'arrive plus à sourire, il n'arrive plus à rencontrer. Ou s'il rit jaune. Ou s'il plaisante, c'est pas vrai. Alors c'est là que Jésus nous dit aujourd'hui, ton frère a péché, va. Dis-lui, écoute, tu permets que je te parle franchement? Oui, pourquoi pas? J'ai quelque chose à te dire. Ben dis-le. Je ne peux
prépare le terrain, parce que je sais qu'il va bondir. Écoute, il y a ce point-là. Ah, c'est pas moi, c'est lui. Bon, calme-toi. Tu veux un verre d'eau, une pastille. Il faut plaisanter quelquefois pour faire réconcilier les gens. Il faut passer par la petite anecdote, le petit sourire. Bon, il y a des manières, il y a des gens qui sont experts dans ça. Hein? Il voit deux gens qui veulent s'attraper, il arrive à les calmer par une petite plaisanterie, par un petit mot gentil, etc. Et c'est tout un art d'être un instrument de paix. Fais de moi un instrument de paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Qui a dit ça? François d'Assise. Être des instruments de paix, c'est pas facile. Soit qu'on réconcilie les gens, soit soi-même on se réconcilie avec eux, soit qu'on essaye de créer des ponts. Une communauté, ça se construit, une famille, ça se construit. Et il ne s'agit pas d'oublier le tort, l'offense, le mal, il s'agit de le regarder en face. Je me rappelle ce que disait le pape Shenouda, Allah yarhamu. Il disait La musalaha illa bil musaraha. La musalaha illa bil musaraha. J'aime bien cette phrase. Ça veut dire que pas de réconciliation sinon dans la vérité et la franchise. Il ne s'agit pas de jouer à cache-cache, de cacher nos torts. J'ai eu tort, sorry, pardon. Quel courage il faut pour dire pardon? Quel courage! C'est pas facile. Et avec les gens les plus proches, ma femme, mon mari, mes enfants, mon voisin, ma voisine, un membre de la communauté, on est là comme ça. Passe-moi la bouteille d'eau. Passe-moi la salade. On est là comme ça. Mais brisons la glace, faisons le pas, tendons la main. C'est-à-dire, sortons de ce cercle infernal où on sent que on ne s'aime pas. C'est terrible, c'est l'enfer, comme je vous le disais tout à l'heure. Quand on ne s'aime pas, c'est l'enfer. Dans un livre que j'ai lu il y a longtemps, où des jeunes de 15 ans s'expriment, l'un d'entre eux dit ceci: j'ai essayé un jour de m'imaginer ce que serait l'enfer. Et il dit, c'est lorsque on est là, ensemble, et qu'on ne s'aime pas, et qu'on se hait. Un groupe où on est ensemble physiquement, mais à 10 000 lieues de chacun, moralement, spirituellement. C'est l'occasion pour nous de nous poser la question: comment je vis en famille? Comment je vis avec mes parents, mes frères, mes sœurs, mon mari, mes enfants? Comment? C'est tout un art de faire une famille. On fait une famille, on n'est pas une famille. La famille n'est pas un fait, c'est un effort, un processus, une démarche, un itinéraire. On construit. Et il faut inventer ça s'invente. Aujourd'hui, on sort pour une pizza. Oh, voilà, on a inventé quelque chose. Aujourd'hui, on va voir ensemble ça. Aujourd'hui, on va feuilleter l'album de famille. Aujourd'hui, on va... Et puis, quand il y a quelque chose, alors, qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, sors. On le provoque, on le titille. Et finalement, il dit, mais il y a ça! Ah,
laisse-le exploser. Faites-le exploser. Parce que ça ne va pas se résoudre sans un boom. Et il faut le boom de temps en temps. Alors, que chacun de nous se pose la question, comment inventer ma famille? Comment inventer une communauté de professeurs si je suis professeur dans une école? Comment créer une famille? Ou dans un groupe? Eh bien, je voudrais aussi insister sur le rôle du responsable, c'est-à-dire du père de famille, dans une famille, de la maman, ou d'un supérieur de communauté, pour donner à chacun l'espace de s'exprimer. Ça veut dire que, au lieu d'attendre que les gens parlent, et ils ne parlent souvent pas, leur dire, dis-nous, qu'est-ce que tu penses de ça? Dis-nous, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Dis-nous, qu'est-ce que tu as fait dans la semaine? Alors quand il se sent offrir la parole, il s'exprime, il dit, il sort tout ce qu'il a. Et ça peut être non pas simplement le supérieur ou le chef de famille, mais nous avec les uns, avec les autres. Hein? On t'a pas entendu, qu'est-ce que tu viens de nous dire aujourd'hui? Ah, on lui avait pas adressé la parole. Il était là dans son coin à manger sa soupe. Et bien tout à coup, il parle. Ah, parler c'est créer des ponts. Parler c'est sortir de sa solitude. Parler c'est vivre l'amour. C'est tout un art. Eh bien aujourd'hui, justement, à part l'évangile que j'ai cité, il y a la lecture d'Ézéchiel. Si ton frère est dans son tort, dis-le lui. Il faut du courage. Il faut du courage. Et souvent, entre nous, nous prêtons à l'autre des pensées qu'il n'a pas. Un tel m'en veut. Pourquoi il t'en veut? Il m'a regardé d'une certaine manière. Oh, oui, il m'a regardé comme ça. Alors quand je lui dis, tu me regardes de travers. Moi? Tout ça est dans ta tête. Tout ça est dans ton imagination. Souvent, nous inventons des problèmes qui n'existent pas. On se fait des illusions. Eh bien, aujourd'hui, c'est le moment de briser la glace, de faire le pas, de tendre la main. Et à ce moment-là, le pardon que nous établissons entre nous, c'est Dieu qui revient, c'est l'amour qui s'installe, c'est la communauté qui se construit, c'est la famille qui revient. Car une communauté qui s'aime, c'est Dieu qui est au milieu d'eux. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit l'Évangile d'aujourd'hui, je suis au milieu d'eux. La présence de Dieu au milieu du groupe, c'est la présence de l'amour. Eh bien, demandons au Seigneur le courage de parler, le courage de tendre la main, le courage de pardonner.